Tu t'appelles Ninon, c'est ça? Qu'est-ce que tu lui veux exactement? Je lui veux aucun mal. Il sort d'où, ce mec? C'était il y a 4 ans. Mais lâchez-moi avec ce mec. Il était amoureux de moi. Pourquoi elle veut pas m'en parler de ce mec? Et finalement, je l'ai envoyé bouler. Il est pas venu ici par hasard, il veut quelque chose. Il y avait un bruit qui courait, comme quoi c'était suicidé. Et moi, je le sens pas, ce mec. Pour moi, il était mort. Ninon, tu vas la laisser tranquille maintenant. Ninon, viens. Tu n'es pas venu au Mistral uniquement pour retrouver ton père. Tu penses que l'assassin de ta mère est ici. Pourquoi est-ce que je vous aiderais? Tu vas retrouver le salaud qui a tué ta mère et moi aussi. Le plus important, c'est de savoir qui a tué Iris. Faut que tu m'aides à comprendre ce qui s'est passé. Mais ça t'apportera quoi? Les souvenirs de Thomas sont flous pour l'instant et c'est bien comme ça. Merci beaucoup. Martine Malo. C'est l'inspectrice chargée de l'enquête au moment des faits. Elle a été rapidement dessaisie de l'affaire. Quand est-ce que vous allez arrêter de remuer le passé? Si elle accepte de me parler, c'est forcément qu'elle a des choses à dire. Depuis le début, j'ai soupçonné Carole Lenoir d'avoir assassiné sa sœur. Tu ne te rends pas compte du mal que tu vas faire à Thomas. Et je le pense toujours. Cette femme est folle. Calme-toi, Thomas. Ce qu'elle nous dit est dérangeant, mais elle n'est ni folle ni mythomane. Ah, vous la croyez? Vous croyez Carole, ma tante, la femme qui m'a élevé, est capable de tuer ma mère? C'est pas ce que j'ai dit. C'est impossible. Comprenez, c'est impossible. Je dois en parler avec Carole. Non. Non. Vous la laissez tranquille. Elle a rien à voir là-dedans. Apparemment, si. J'ai besoin de connaître sa version des faits. Il y a des questions que je suis obligé de lui poser. Et du genre? Est-ce que tu as égorgé ta sœur? Je veux simplement qu'elle m'éclaire sur ses rapports avec Iris. Et puis, elle a peut-être une idée de ce qui pouvait entraîner ta mère à vouloir partir aux États-Unis avec un enfant de 2 mois dans les bras. Vous n'êtes vraiment qu'un... Un sale flic, oui. Mais j'ai connu ta mère. Et je veux savoir qui l'a tuée. Toi aussi, non? Laissez-moi. Non, Thomas, je vais pas fouiller dans les états de service de cette inspectrice. S'il te plaît, elle s'appelle Martine Malo, elle était à Aix il y a une 20aine d'années. Non. Mais c'est juste pour savoir si elle a connu Léo avant de partir à la retraite. Si c'est une copine à lui, il a très bien pu lui demander d'inventer tout ça. Mais je t'ai dit non. Alors tu me lâches. Non, arrête. Ah, c'est ça, entre poulets, vous vous soutenez? C'est impossible, Thomas, il y a trop de dossiers à falsifier. Mais les magouilles policières, ça existe, non? Excuse-moi. Sois pas con, écoute. Le juge l'a dessaisie du dossier, ça laisse des traces écrites. Je veux bien qu'il y ait des trucs pas clairs chez les flics, mais quand même. Et puis, pourquoi t'imagines Léo manigancer des trucs pareils? Bah, peut-être parce qu'il est coupable et qu'il veut faire accuser Carole à sa place. T'as trop d'imagination, toi. Tu devrais écrire des polars. Bah, quand on n'a pas de mère, on est forcé d'imaginer. En fait, t'as peur de ce que Léo va découvrir en interrogeant Carole. Oui. Mais c'est peut-être qu'un malentendu. Ta mère et ta tante s'engueulaient sur des trucs. Nicolas! J'ai peur de la vérité. Si Carole est mêlée au meurtre de ma mère, je sais pas ce que je ferais. Mais arrête d'imaginer le pire. Mais Carole n'a jamais répondu aux questions que je me posais sur ma mère. Elle est restée dans le flou jusqu'au bout. Ça veut rien dire, ça. À la maison, il n'y avait pas de photo, elle a rien gardé, même pas un bijou, ni même une lettre, rien. Comme si elle voulait l'effacer. Thomas, arrête. J'aimerais bien que ça marche pour papa. Apparemment, il a des échos positifs. Le Conseil de l'ordre devrait lever les sanctions. Je croise les doigts. Je touche du bois. Il t'a dit quand est-ce qu'il rentre? Bah, il sait toujours pas, il aura sa réponse lundi ou mardi. Encore un peu de patience. Il me manque. À qui le dis-tu? T'es pas jalouse? Bah, absolument pas. Pourtant, il est tout seul à Paris quand même. Hein. Et alors? Et alors? Mais il y a plein de bombes là-bas. Non, mais t'es une vraie petite teste, toi. Laisse-moi débarrasser au lieu de dire des bêtises. Remarque, je préfère quand même te voir comme ça. T'avais pas l'air bien ces derniers jours. Ah bon? Je sais pas, tu m'as paru soucieuse. Bah, je m'inquiétais pour papa. Hein. Bonjour Ninon. Salut William. William, un ami musicien. Charlotte, ma belle-mère. C'est ça. Bonjour. Entrez, jeune homme. Vous avez une voix jeune, pas du tout une voix de belle-mère. Merci. Bonjour. Bonjour Mélanie. Tu veux bien me faire un thé? Moi, t'en fais une tête. T'as perdu un proche? Ouais, c'est exactement ça. Oh, je suis désolée. Je disais ça comme ça. C'était qui? Un couillon,
une andouille, un imbécile. Au choix. Tu as rompu avec François. Ouais. Je lui ai tendu un maximum de perches et il n'a pas fait un geste pour me retenir. Alors tu as bien fait, tant pis pour lui. Tant pis pour moi aussi. J'aimais bien être avec lui. On s'amusait bien. J'apprenais des trucs. Alors, tu as... Mais sexuellement, c'était top. Ça, on a cru entendre. Et vous vous êtes disputés à cause de quoi? J'ai essayé de le convaincre qu'il avait eu tort de bousculer Roland. On ne doit pas lever la main sur son père, quelle que soit la raison. J'aurais voulu qu'il vienne s'excuser. Tu as eu raison. Alors, un peu de respect pour les vieux, hein? Faut dire que ça l'a rendu malheureux aussi, cette histoire de Roland avec Iris. Oui, mais François s'est conduit comme un sale gosse dans tout ça, hein? Tu n'as rien à regretter, crois-moi. Mais vous voyez, Rachel, même si vous voulez recommencer, je sais même pas si je serais d'accord. Le soufflet est retombé. Non, Mélanie, il y a des clients en terrasse là. Hein? Tu rêves ou quoi? Ah, ça non, patron. J'ai fini de rêver. Bon, eh bien, écoute, dépêche-toi. Hein? Et n'oublie pas les petites sécurités aux clients. Oui, hein? ça va. Pas la Bon. peine de me répéter 50 fois la même chose non plus. Allez, file. Oh. Qu'est-ce que vous distribuez aux clients? À partir de demain, c'est le site d'action. Alors, on fait une opération. Chaque client qui commande un café, on lui met un préservatif. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je bois que du thé. Ah, alors... Non, mais écoute, tu as parlé durement à la petite, là. Elle a rompu avec François. Alors, elle n'est pas dans son assiette. Sois un peu gentil avec elle. Ah, ils ont rompu. Pas étonnant. Vous pouvez pas durer avec François. Oh. Chez les Marcy, il n'y a que la rancune qui dure. Je fais une présentation ce soir et j'aimerais bien que tu viennes. Ah bah ouais, je veux pas rater ça. Super. Tu peux amener tes amis hein, si ça les branche. D'accord, je leur dirai. Et tu peux tous les amener. Qu'est-ce que ça veut dire? Même Driss. Ah, tu l'as rencontré. Et il t'a pas trop pris la tête? Non. Non, c'est un garçon charmant, délicat, pas du tout jaloux en plus. Si peu. Il s'imagine que je suis venu pour me venger parce que tu m'as jeté il y a 4 ans. Mais attends, de quoi il se mêle? J'espère que tu penses pas comme lui. Non, bien sûr que non. Je te veux aucun mal, moi. Au contraire, je suis tellement content qu'on se soit retrouvés. Je jouerai rien que pour toi ce soir. Je suis désolée. J'étais avec William. Il joue ce soir et on a invité. Oh, alors tu sais, moi, le jazz... Non mais Juliette, je m'en fous du jazz moi aussi. C'est pour William. William, le beau pianiste aveugle. William tout court, mon ami. Ah, ok. Non, sinon, je voyais vraiment pas pourquoi tu t'intéressais au jazz tout d'un coup. Ah bah tiens, ton bel ami Vigile. Salut. Salut, Driss. Hein? Qu'est-ce que ça? Non rien, mais c'est parce qu'on est un peu pressé là. Hey, ce soir, on va avoir tout notre temps, ma belle. Je t'invite au resto. Après, on va aller en boîte. Bah dis donc, t'en as de la chance, hein. C'est très gentil. Mais en fait, j'avais déjà prévu quelque chose. Avec Juliette. Ouais, on va avoir une amie. Vous pouvez pas la voir après? Non. Non, elle va vraiment pas bien, on a promis de passer. Et pourquoi vous venez pas en boîte toutes les trois? Non, ça c'est pas possible. Elle vient de se faire larguer par son mec, elle est au bout du rouleau. Et c'est qui? Je la connais? Non. Bon. Dommage. Pourquoi tu veux pas qu'ils viennent? Salut, papy. Ah, bonjour, toi. Comment ça va? Ah ben, tu vois, la vie continue. Il t'a pas fait mal? Évidemment que ça me fait mal. Je crois que ça fait plaisir de voir de la haine dans les yeux de son fils. On se demande ce qu'on lui a fait. Si j'ai bien compris, il voulait venger sa mère. Pourquoi pas? Mais à mon avis, ça ne le regarde pas. Tu trouves pas? C'est vrai, j'ai aimé une autre femme. Mais Mireille, je l'ai toujours placée au-dessus de tout. Et je suis resté avec la famille, alors de quoi il se plaint? J'ai pas raison, Lucas? Je veux dire ce que tu penses, tu sais, je vais pas te manger. Tu sais, papy, je te juge pas, moi. Et j'ai pas envie de juger papa non plus.
vous aime tous les deux, comme vous êtes. Avec vos qualités et puis vos défauts. Je m'en tape de savoir qui a raison. Ouais, tiens. Aide-moi à couper les queues de ces haricots verts, là, parce que, force de bavarder, moi, je me mets en retard, là. Ça va s'arranger avec papa. Eh oui, mais ça va prendre un peu de temps. Temps de réfléchir à ce qui s'est passé, de comprendre. De pardonner, surtout. Ça va être long. Écoute, Lucas, tu as raison. T'as pas à choisir entre ton père et moi. Mais si tu avais besoin de nous demain pour une raison ou pour une autre, ton père et moi, on serait là, ensemble, pour t'aider. Quitte à se refaire à la gueule après, s'il faut. Brice a raison d'être jaloux. T'invites tout le monde sauf lui. Moi, à sa place... Il a aucune raison d'être jaloux, ok? Si tu le dis. J'avoue que c'est un petit peu compliqué à gérer, mais... Ah, c'est sûr, deux mecs à la fois, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Hein. Tu veux pas faire un effort, Juliette? Non, je suis trop conne. Et au fait, va falloir lui trouver un prénom à notre copine qui s'est fait larguer. Cunégonde, ça te va? Je suppose que tu ne m'as pas demandé de venir pour prendre le café? J'ai rencontré Martine Malo. Ça te dit quelque chose? Ça devrait. C'est l'inspectrice qui a dirigé l'enquête sur le meurtre d'Iris. Effectivement, je me souviens. Je me souviens aussi t'avoir demandé d'arrêter de fouiller le passé. Je veux connaître la vérité. Alors vas-y, je t'écoute. Ça t'a apporté quoi de rencontrer cette inspectrice? Beaucoup de questions sans réponse. Au moment de la naissance de Thomas, quels étaient vos rapports avec Iris? Dans quel état d'esprit elle était? Pourquoi tu me poses cette question? On parle, c'est tout. J'ai pas envie de ressasser le passé toute ma vie. J'ai besoin de ta réponse. Je suis sûr que tu peux m'aider. Après le drame, j'ai élevé son fils comme si c'était le mien, c'est tout ce que j'ai à dire. Carole, il faut que je sache ce qui s'est passé, tu comprends? Non, laisse-moi tranquille. Iris voulait partir aux États-Unis avec Thomas qui n'avait que 2 mois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fuyait? De quoi avait-elle peur? Je n'en sais rien. D'après Martine Malo, tu n'étais pas d'accord pour qu'elle s'en aille avec le bébé. C'était un sujet de conflit entre vous. Tu peux m'en parler? C'est pour ça que tu as couché avec moi? Pour m'interroger? Carole, ne mélange pas tout. J'ai assassiné ma sœur. C'est ça que tu crois? Depuis quand? Depuis le début? Arrête, c'est n'importe quoi. Tu as essayé de me faire parler sur l'oreiller, hein? Comme ça n'a pas marché, tu en reviens à tes bonnes vieilles méthodes de flic. Non, mais tu sais quelque chose sur la mort d'Iris, alors dis-le. Dis-le maintenant. Iris, toujours Iris. Même morte, il n'y en a que pour elle. Deux pailles, avec du lait fraise autour. C'est pas la peine d'en faire des tonnes, Mélanie. Des tonnes de quoi? Mais je veux dire que c'est pas la peine de faire semblant d'être contente. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que je fasse la tête? Non. Mais t'as le droit d'être malheureuse. Et les clients? Ils ont le droit au sourire à la bonne humeur, non? J'ai tout le temps de pleurer quand je suis chez moi. 2 cafés, 1 demi, un Monaco. Eh ben dis donc, t'as pas la même conscience professionnelle que Mélanie, toi, hein? Bah pourquoi? T'as vu la tête que tu nous infliges, là? Avec Léo, on a repris l'enquête sur le meurtre de ma mère. Tu crois que c'était une bonne idée, ça? Bah je croyais, mais je sais plus trop. C'est tellement lourd. J'ai peur de ce que je vais trouver. C'est sûr? Ça risque de te faire du mal. À vous, je peux vous le dire. J'ai plus envie de savoir. Je vais en parler à Léo, va. T'inquiète pas. Salut Lucas. Salut, ça va? Ouais. Entre. Eh ben, t'es en plein boulot, là. Ouais. Je m'emmerde, tu rentres samedi. Je veux que ce soit nickel. T'es bien. Tu es un bon fils. Qu'est-ce que tu voulais? Bah, tu sais, j'ai ma soirée libre, là, je fais rien de spé. Je voulais faire un bowling si ça te dit, quoi. Bah, tu viens pas écouter William? Non, j'avais pas trop envie, non. Attends, on y va tous. Audi, Ninon, Juliette, enfin... Non. Franchement, ça me dit rien. Bon. Allez, salut. À plus. Léo, faut qu'on se parle. Hein. J'ai pas le temps, je file. Ça va aller vite. Faut que tu laisses Thomas tranquille. De quoi tu parles? De la mort d'Iris.
Faut arrêter de remuer tout ça et oublier. Pas question. Thomas ne veut pas en savoir plus. Sa mère est morte, personne ne la lui rendra. Ni toi, ni moi, personne. Il veut qu'on lui foute la paix, c'est tout. Trop tard, j'ai découvert des choses. Oui, des choses qui le torturent. Mais le minot, il est à bout, il en peut plus. Écoute, tu me fatigues dans ton rôle de papa poule. Mais pourquoi tu fais ça? Hein? Pour te faire mousser aux yeux du petit? Ou c'est juste l'instinct du flic qui remonte? Je suis pas obligé de te laisser débarquer dans mon bureau et me parler sur ce ton, j'ai du travail. C'est minable. Laisse-moi. Léo, Thomas ne veut pas connaître la vérité. C'est son droit, il faut le respecter. J'irai au bout de cette enquête, personne m'en empêchera. Ou alors c'est toi qui veux savoir pour Iris. Et toi, tu veux pas savoir? C'est pas la question. Moi, je pense à Thomas avant tout. Toi, tu te fous de lui. Tu veux aller au bout de cette enquête par orgueil et tu vois pas plus loin. Non! Je pense pas comme toi, c'est tout. Il connaît rien de son passé. Ça lui pourrit la vie, ça lui empêche de construire. C'est en découvrant la vérité qu'il s'en sortira. Même si elle est horrible? Oui. Je pense que ça vaut mieux que le vide. Ça, c'est Ninon. Ça t'a plu? Ouais. Pas plus que ça. Je sais pas trop quoi dire en fait. Bah, dis ce qui te passe par la tête. C'était envoûtant. C'est magique quand tu joues. Et encore, là, je connais pas trop le piano, mais demain, ça sera vachement mieux. Ninon? Je peux pas te dire ce que j'ai pensé du concert. On m'a pas invité. Driss, s'il te plaît. Ninon, va falloir qu'on parle sérieusement maintenant. Écoute, je pensais pas que t'aimais ce genre de musique, c'est tout. Tu croyais que j'écoutais quoi? Que du rap? Ou bien Faudel en boucle? Dans la rue aux Fleurs, la première tranche des travaux est achevée. Mais il faudrait venir sur place. Vous vous rendriez mieux compte. Non, j'ai confiance en vous, François. Puis honnêtement, les chantiers, ce n'est pas ma tasse de thé. Ça n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux depuis l'autre jour, je me trompe? Oh, je vais pas me plaindre. Ma petite amie m'a plaqué, j'ai failli coller une baigne à mon père. Une petite semaine. Moi, depuis que mon mari est en prison, je me sens plus légère. C'est affreux ce que je dis, n'est-ce pas? Non, rassurez-vous, je comprends. Il paraît que ça fait du bien d'exprimer ses sentiments négatifs, j'ai lu ça quelque part. Si en plus c'est thérapeutique. Bah, allez-y, vous aussi. Vous n'avez pas de mauvais sentiments envers vos proches? Plein. Je vous jure, ça sortira pas d'ici. Honneur aux anciens. J'ai une pensée pour mon cher papa, qui m'a laissé croire qu'il n'avait jamais trompé ma mère, et qui me sort de son chapeau un demi-frère de 22 ans. Pour Blanche, ma merveilleuse épouse, institutrice remarquable, maîtresse de maison magnifique, qui m'a trompé avec mon patron après 20 ans de mariage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moins drôle que je croyais. Pourtant, vous étiez bien parti. La famille. Quand on ne se déchire pas, on s'ignore affectueusement. Un petit cadeau à Noël, quelques bougies aux anniversaires, les vacances qui reviennent. Et tout ça fait de belles images qu'on peut regarder en famille. J'ai toujours cru qu'attirer sur soi tous les malheurs était une particularité de la famille Frémont. Je sais pas. J'ai eu peur que tu sabotes son concert, voilà. Et pourquoi j'aurais fait ça? Enfin, Ninon, je suis pas débile. Ouais, mais t'es tellement jaloux depuis qu'il est arrivé au Mistral. Ah, je suis jaloux, c'est ça que tu crois? Oui, j'ai l'impression que tu me surveilles sans arrêt, que... Je vais te dire ce qui se passe, moi. Ce gadjo, il a voulu se flinguer pour tes beaux yeux, ça te flatte. Alors t'as envie de passer du beau temps avec lui, de te faire plaisir, et je te gêne. Pas du tout. Bien sûr que si. Écoute, Ninon, je suis pas jaloux. Je t'en veux même pas de m'avoir baratiné ce matin. Je suis juste inquiet pour toi, je veux pas qu'il te fasse de mal, ce mec. Mais pourquoi il me ferait du mal?
Mais il est aveugle depuis l'âge de 14 piges, à cause d'une fille qu'il a envoyé bouler comme une merde. Et cette fille, c'est toi! Tu crois pas qu'il t'en veuille un peu, là? Pas du tout. Au contraire, il est content de me retrouver, tu vois. Et tu crois qu'il t'a retrouvé par hasard? C'est vrai. C'est vrai, le monde est petit. Il y a peut-être un don de double vue, le mec, on sait jamais. Très drôle. Méfie-toi de lui, Ninon. Je sais pas comment, mais je suis sûr qu'il va te le faire payer. Si tu me crois pas, demande-lui comment il a atterri au Mistral. Demande-lui, Ninon! Driss a raison. Hein. Enfin, si je suis à Marseille et dans ce quartier, c'était pour te retrouver. C'était pas par hasard? Bah non, je t'ai recherché. En fait, j'ai pas cessé de penser à toi. J'avais envie de entendre ta voix, de te sentir près de moi. William, je suis avec Driss. Oui, je sais. Je voudrais te poser une question. Vas-y. Comment t'es devenu aveugle? J'ai fait une tentative de suicide. À cause de moi? Non. Alors voilà, si je t'ai recherché, c'était aussi pour te dire ça parce que t'es pas responsable de ma TS. Mais alors à cause de quoi? Bah c'est mon père, il me tyrannisait. Il voulait faire de moi un concertiste classique, célèbre dans le monde entier. Et c'était des heures de piano par jour, des humiliations, des punitions. C'était insupportable. J'avais pas le droit d'aller au cinéma, j'avais pas le droit de voir des amis. Tous mes samedis, tous mes week-ends, c'était... je travaillais des gammes, je travaillais des morceaux, jusqu'à en avoir mal dans le dos. Pourquoi tu m'as jamais dit tout ça? Ben, j'en parlais à personne. Mais c'est sûrement pour ça que j'ai craqué. Cet été-là, j'ai raté un concours et mon père, il a pété un plomb. Et il m'a enfermé, il a fallu que je travaille toutes mes vacances, tous les jours, du matin au soir, des morceaux de liste. Et un soir, j'ai pris son revolver. Et je me suis arrêté, mais j'ai perdu la vue. Je sais qu'il croit être ton père, mais ça ne lui donne pas le droit de me traiter comme ça. Il m'a quasiment accusé d'avoir tué Iris, tu te rends compte? Il faut que tu cesses d'enquêter avec lui. Promets-moi de ne plus voir ce flic, il est malsain. Il veut nous séparer, c'est tout ce qu'il cherche. Pourquoi est-ce que tu m'as caché autant de choses sur la mort de ma mère? Je ne t'ai rien caché. Tu m'as dit qu'elle était morte assassinée, mais tu m'as jamais dit où, quand et comment. Il m'a fallu une lettre du corbeau pour connaître les circonstances de sa mort. Je voulais te protéger de toutes ces horreurs. Tu étais si jeune, si fragile. Elle voulait m'emmener aux États-Unis avec elle. Pourquoi? Elle avait peur de toi? Tu n'as pas le droit de dire ça, Thomas. Tu l'as empêché de partir parce que tu voulais me garder pour toi. Mais tais-toi, ça n'a aucun sens. Ne crois pas les horreurs que ces flics t'ont racontées. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'as fait à ma mère? Rien, Thomas, rien. C'était ma sœur, je n'aurais pas pu lui faire de mal, il faut me croire. Je te crois plus, va-t'en. Thomas, je suis ta mère. Je t'aime. J'en peux plus, va-t'en. C'est un ami, un très bon pianiste, et c'est tout. En plus, il paraît que c'était un super amant. Bah oui, c'est bien toi qui m'as dit que les pianistes avaient une façon inoubliable de caresser les femmes, non? Non mais attends, ça va pas? T'es malade ou quoi? Mais je rigole, poisson d'avril. Tous mes pas perdre mon âme.